Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous à Soya, mais différents points qui ont dominé l'actualité dans la cour pays d'Haïti. Dans l'objectif pour combattre le virus Zika, le groupe Banque mondiale a annoncé qu'il débloqué un valeur de 150 millions de dollars pour les pays d'Amérique latine et Caraïbes qui touchent avec le virus. D'après ça, nous lisons un communiqué. Série discussion yo toujours après poursuivre dans le Palais national avec différents secteurs dans la société concernant le prochain gouvernement pays d'Haïti. Cependant, pas aucune date qui kembe pour mettre bout dans la série consultation ça yo. Anthony Barbier installé jeudi comme secrétaire général du Palais national, il remplacé dans poste ça ancien ministre justice Jean-Ronel Sanon qui pas présenté dans la cérémonie. Agence américaine pour développement USAID lancé jeudi un programme qui relève Combit, un projet qui visait accompagner, renforcer et puis développer capacité organisation avec entreprises locales, tant que ONG et firmes services. Nous prenons pause, nous tournons, restez branchés signal. Comment Dani, ou pas prendre AVCT pour aller payer assurance machine moi hein? C'est où qui fait me prendre contravention ça hier soir. Dani, c'est avec machine on m'a sorti jeudi, vous entendez? C'est comme comment pour aller AVCT. Dani, c'est où qui en congé? C'est où qui a temps pour aller renouveler l'assurance là? Moi, en tout cas chérie, m'aller. Ou besoin de régler les affaires assurance machine ou lit pas vrai, mon pas qu'à déplacer pour aller dans AVCT, pas besoin d'être tout problème. Montez Kounir sur www.oavct.group.ht pour renouveler l'assurance sur site internet là. Et ou ka fait diverses autres transactions, tant qu'on mande au AVCT, une fait expertise la caille. Et pour petit chocho en plus, livraison nouveau fiche assurance là qu'a fait la caille. Service la facile et il est disponible pour tout le monde qui gagne 4 visas ou soit un Mastercard. Jean mal payé assurance là. Oh, merci chérie. Moi, c'est celle qui fait que madame est content comme ça. Au AVCT, pi près la caillou pour bon pi bon service. Eh bien, mais non, contravention pas payé pour compte lui, non? Nous tournons après pause pour le développement titre en dans journal à Soya. Sénateur André Richer dit inquiet pour président provisoire République Jocelyn Privert pas continuer à diriger Sénat République pendant le Palais national. Parlementaire a fait déclaration ça par rapport à comportement plusieurs sénateurs qui passaient plus de temps dans le Palais national dernier jour ça yo au lieu de venir faire travail peuple dans le Sénat République. André Richer est dans le micro Wesley Antoine à qui vont suivre. On suit. Pour l'instant, M. Privert a été président du Sénat et qu'il a fait défection. Il est parti. Donc ça veut dire que M. Privert sait très bien, en tant qu'homme qui toujours dit qu'il a respecté la loi, l'obliger, encourager à ce que le Sénat puisse organiser des élections. Hier, j'ai entendu le sénateur Beauplan qui a dit que le président Privert a remis le président Sénat. J'ai entendu ça dans la cour. Mais c'est pour vous dire que l'impression que j'ai peur que les nègres a traîné pour ne pas faire élection. Hein. Peut-être que M. Privert est à la fois président provisoire et aussi président du Sénat, puisque je sais qu'il y a un groupe de sénateurs qui tous les matins passe au palais avant de venir ici. D'ailleurs, vous pouvez rendre vous compte, il est 2h de l'après-midi, les sénateurs se font rares. Où est-ce qu'ils sont? Ça, je n'en sais rien. Peut-être que monsieur Privert continue à diriger le Sénat,
Alors c'est peut-être raison qu'il n'y a pas de séance. D'après le sénateur Kalmura Cantave, président provisoire République lan, pour qu'on consulte le Sénat dans le cadre des démarches pour désigner un nouveau Premier ministre. Parce que le Sénat République lan, pour qu'on gagne un président dans tête li, après démission Jocelyn Privert. Pour sa fête, il faut qu'il y ait une élection qui fait dans le Sénat pour élire un nouveau président. Sénateur Kalmura Cantave, t'es dans le micro, Wesley Antoine, à qui vont Seyd. Les articles 139, 141 et 147 des règlements intérieurs du Sénat, il est clairement stipulé, et ceci est sans équivoque, que quand il y a absence, quand il y a empêchement, le vice-président accomplit toutes les fonctions parlementaires du président. Mais dans le cas qui nous concerne actuellement, il ne s'agit pas de vacances, il ne s'agit pas d'empêchement, il ne s'agit pas non plus d'absence, il s'agit de vacuum, il s'agit de vacances. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui est maintenant président provisoire, a donné sa démission. S'il a donné sa démission, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas, je dirais, d'empêchement, il y a vide. Il y a vacuum, il y a vacances. Et quand il y a vacances, le vice-président du Sénat ne peut pas remplir les fonctions parlementaires du président du Sénat. Est-ce que vous voulez dire donc, avant toute tentative, pour pouvoir permettre la commodité de l'application, je dirais, de certaines étapes de l'accord du 6 février 2016, il faut que d'abord, comme condition sine qua non, les élections ou l'élection du nouveau président du Sénat ait lieu. Dans le cadre de ces rencontres, le président provisoire Jocelyn Privert a réalisé dans le Palais national avec différents secteurs dans la vie nationale. Il a rencontré hier mercredi avec le secteur de Ouamounio sous formation nouveau gouvernement. Profil prochain citoyen qui doit venir occuper poste Premier ministre pays d'Haïti, tenant mi-temps débat autour. Secteur de Ouamounio proposé ancien gouverneur Banque centrale Fritz Jean comme prochain Premier ministre pays. Plus de détails avec Antonal Mortimé dans le micro Ludmilla Amark avec Max Joseph. La rencontre a été déroulée pendant plus de 2 heures de temps dans le Palais national. Il y a gagné plus d'une quinzaine d'organisations de droits humains et de la société civile qui étaient présents dans la rencontre. Et ce premier point de la rencontre, nous-mêmes au niveau de l'organisation de l'Organisation, nous sommes surtout chita sous profil un Premier ministre capable de gagner pour diriger la transition. Ouais, profil nous dit c'est profil un monde qui est ouvert au dialogue, un monde qui connaît l'État, un monde qui inspire confiance tout acteurs politiques, acteurs sociaux, un monde qui est capable de dialoguer avec diverses entités dans le pouvoir et diverses entités dans la société. Ça veut dire qu'il est capable, qui a une culture de dialogue, une culture de travail ensemble et qui est capable de donner confiance à tout le monde. Et après, nous finissons dit profil ça, le président a informé nous officiellement non monde qu'il a déjà gagné comme proposition pour le Premier ministre. Certaines organisations de droits humains et de la société civile, il y a même une discussion qui est venue avec M. Fritz Jean, qui est ancien gouverneur Banque centrale de la République d'Haïti. Mais j'aime dire, nous-mêmes, nous sommes surtout insistés sur le profil et nous arrivons au moment où les organisations qui étaient proposées, nous avons besoin l'idée de l'organisation de l'Organisation. Nous-mêmes, particulièrement moi-même au niveau Néo et au niveau IMED et au NADH, je dis si ça répond avec profil nous dit, quel est le Fridjan, quel est l'autre monde. Mais si Fridjan répond avec profil, donc nous n'avons pas de problème que la présidence propose par le président des branches parlement. Donc, après discussion, ça, nous arrivons à 5 noms. Sous le responsable Institut Mobile Éducation Démocratique IMED, Ketli Julien, estimé président provisoire bien démarré présidence par rapport à ce qu'il dit dans l'accord. Il prend comme exemple une série de marches qui déjà entamées depuis l'arrivée dans tête pays. En suivant déclaration. Dans l'accord que le gouverneur, c'est-à-dire ancien président Matéli, a signé avec le président des deux chambres, il y a une date qui te dit que faut que le président ait prêté serment le 14 février, nous qui fait. Deuxièmement, il a demandé tout, il a gagné des dates qui étaient claires pour que et rencontrer des secteurs, c'est ça moi j'ai commencé à faire.
Et c'est ça qui fait que hier, nous-mêmes, nous étions là pour être capables et parler nous de ça qu'on fait déjà et qui ça qu'on souhaité faire, que et nous-mêmes tout, nous avons dit nous tout, et que l'aide pour même comment voyer des secteurs pour choisir mon CEPA, vous avez envoyé les, par exemple dans le secteur par nous, vous voyez le BAPO-AGA, jusqu'on y a là que nous croyons que vous sur la bonne voie. Consortium parti politique yo encouragé président provisoire République lan, Jocelyn Privert, entamé un vrai chita parler à tout acteur qui impliqué dans la crise là. Président consortium non, Jean-Tel Joseph a souhaité gagner un consensus qui joigne pour Kembe Evans Paul, ça qui est capable de permettre date 14 mai respecter. Il était dans le micro, Ludmila Marc avec Max Joseph. Nous ne pas que président provisoire penser qu'il a résoudre le problème pays. Nous avons rencontré des groupes amis. Nous avons rencontré des groupes qui soi-disant dit qu'il y a une pression. Nous voulons que M. Privé comprenne que le problème pays d'Haïti aujourd'hui est un problème profond. Il faut qu'il y ait une vraie assise qui fait en différentes forces vives nations et c'est celle façon nous capables de démarrer mes consultations sans un accord bien défini qui engage tout secteur, comme nous dit, le problème n'a a fait qu'empirer. Le consortium n'a réellement préoccupé. Et nous, t'as 14 mai, réellement, Jean accord à dire là, il y a un président qui est élu, qui monte sous pouvoir. C'est une bagaille que le consortium a souhaité. Et nous dit, seule façon pour 14 mai à respecter, il faut que un consensus qui joigne autour de M. Evans Paul pour le rester comme Premier ministre. Pour qui ça, le consortium a dit, chercher de préférence un consensus autour de M. Evans Paul, c'est parce que 14 mai, nous avons moins de 90 jours de 14 mai. Tant on le prend pour qu'on fait consultation pour arriver avec un Premier ministre, eh bien, délai n'est pas capable de respecter. C'est jeudi, Anthony Barbier installé dans le poste comme secrétaire général Palais national. Anthony Barbier remplacé dans le poste ancien ministre justice Jean-Renel Sanon qui n'est pas présent dans la cérémonie. L'autre nouvelle dans le journal, le groupe Banque mondiale a annoncé qu'il débloquait un valeur de 150 millions de dollars pour aider à combattre le virus Zika dans l'Amérique et dans les Caraïbes. D'après ça, nous lisons dans un communiqué. Ces dirigeants pays qui touchaient avec le virus qui étaient fait des matchs comme dans l'idée pour arriver à intensifier la lutte contre le virus. Banque mondiale dit le pour augmenter le montant ça rapidement si toutefois ça est nécessaire. Analyse nous a montré l'important pour une action pressée qui posée pour bloquer la propagation du virus et protéger la santé et puis bien la population dans le pays qui touche. D'après ça, président du groupe Banque mondiale Jim Yong Kim expliqué dans le communiqué ça. L'autre point, à travers le programme LIAN qui porte non solution locale, Agence américaine pour développement USAID lancé jeudi un nouveau projet qui relève Combit. Projet ça qui a duré 5 années, Société Gestion Papyrus SA a administré, gagné pour mission accompagner, renforcer et puis développer capacité organisation avec entreprises locales tant que ONG et film service. Melissa Padberg et Nathalie Brunet apportent plus de détails sur quantité avantages initiative ça offrit dans le micro Pierre-Lunique Revanche avec Jasmine Denis. Je crois qu'Haïti a suffisamment investi dans la fourniture locale de biens et de services et que le pays a désormais acquis un élan suffisant en matière de création de richesses pour ses citoyens pour que le processus continue et s'accélère de lui-même. Il est significatif que les bailleurs comme USAID soient désormais prêts à investir dans l'acquisition des compétences de base nécessaires au développement d'Haïti, au lieu de fournir purement et simplement ses services. Comme l'un des premiers de ce genre de projet, Combit établira une plateforme de développement de capacité pour coordonner
la prestation des services de développement des capacités locales. Combit créera un réseau d'innovation en développement à travers de sa plateforme interactive qui sera bientôt lancée. Et nous avons poursuivi les objectifs de développement que nous nous étions fixés au tout début et avons fait de nombreuses expériences avec peine et succès. Aujourd'hui, nous sommes parmi les partenaires du premier projet de solution locale implémenté par une firme haïtienne avec une équipe à 100% locale. Je suis fière de constater l'évolution en ce sens du développement international en Haïti et je suis optimiste quant aux retombées sur le long terme. À l'exemple d'Haïti Nexus, il existe de nombreux prestataires de services haïtiens désireux de jouer un rôle actif dans le développement du pays, conscients de la nécessité de renforcer leurs propres capacités et celles des autres. 9 d'entre eux nous rejoignent sur ce podium. Ensemble, nous représentons le projet Combit. Projet SILA qui a porté une assistance technique directe par les partenaires nationaux pour faciliter l'émergence dans le secteur affaires. Nouveau responsable USAID croit toute initiative qui vise à développer entreprises locales. C'est poser vraie base pour un développement général dans le pays. On suit la déclaration dans le micro Pierre Lunico Evange avec Jasmine Denis. Le développement durable en Haïti nécessite les efforts combinés de tous les acteurs du secteur privé, de la secteur société civile, du gouvernement et des partenaires internationaux. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer et reconnaître le rôle vital que joue la société civile, les ONG et les entreprises haïtiennes dans tous les secteurs de développement du pays. Solutions locales s'appuient sur des institutions, organisations et entreprises haïtiennes en tant que force motrice de développement. Combit, son pilier central de support étant le renforcement des capacités et l'assistance technique aux groupes haïtiens qui visent à servir et faire progresser la société et dans la mission complète nos objectifs communs de développement pour Haïti, permettre un apport plus efficace et durable de l'aide américaine. L'autre point, sous direction groupe croissance, dans tête coulée à USAID, un atelier formation sur budget organisé jeudi en Port-au-Prince. Séance sensibilisation ça vise à faire promotion pour projet qui portent non participation société civile là sur question budget en Haïti. D'après l'intervenant, question budget national là pas concerné seulement instance publique mais tout secteur dans la vie nationale là parmi yo université yo. Plus de détails avec responsable projet Melinda Jean-Baptiste dans micro Micheli Alexis avec Éphésier Mathieu. Participation société civile en général dans ça qu'a fait dans budget pour que budget pas apanage seulement des instances publiques, exécutif qui propose loi, parlement qui vote parce que après tout décision que prend par rapport à budget, il pas des impacts sur toute population pays. Donc société civile en tant que force, en tant que pouvoir, c'est une des principales instances que actuellement en termes de développement que attribué un poids assez significatif pour faire en sorte qu'il y ait plus de transparence au niveau de l'État, au niveau des finances publiques en général. Donc nous vraiment situés dans le cadre de ça, c'est mon bagage qui est nouveau en Haïti, encore moins. Et nous attendons vraiment c'est que vous participez plus et surtout dans le processus budgétaire là, faire pression pour que respecter des délais parce que nous avons un calendrier que la Constitution nous soumet et fixé pour ça et garder surtout au niveau de reddition de comptes qui ça qui fait pour dire qui Jean budget a été exécuté, qui projet réalisé, qui Jean nous capable d'ajuster nous pour que nous pas répéter même erreur etc. Donc c'est vraiment la participation de la société civile dans ce processus là comme l'indique le titre du projet. Pour l'y démarrer en septembre 2014, nous avons 18 mois pour nous lancer phase pilote ça comme t'ai dit et nous avons phase pour nous réaliser concours ça spécifiquement avec 2 ou 3 mois d'extension pour première phase ça.
Personnellement, je ne peux pas dire nous si on continue avec le projet, mais nous pensons, nous étions positifs que ça attaque le cas pour nous capables de continuer à travailler ça, que le groupe croissance a commencé à faire depuis quelques années, parler de budget dans le pays, informer les gens qui sa budget est, présenter au chiffre budget pour comprendre qui enjeu qui gagne derrière. Donc c'est un travail que le groupe croissance a commencé à faire déjà, que USAID juste offrir plus de moyens pour le continuer à faire et nous-mêmes c'est avec plaisir que nous continuons à faire travailler ça. C'est le moment pour nous suivre page Météo Journal 630 en Soya à collaboratrice nous, Aslène Séjour. On suit ensemble. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour 4e sortie bulletin météo pour semaine qui est en situation synoptique présentée dans le Caraïbe et sur l'Atlantique. Nous avons un front froid qui accélère dans la partie est pays Cuba, il arrive sous côte nord pays d'Haïti à Soya. Et nous avons un Tawel qui est situé sous la mer Caraïbe. C'est paramètres qui a dominé conditions météorologie Caraïbe centrale pour Soya. Et nous avons dit tous les téléspectateurs que le Centre national de météorologie est sorti en nord, côté que lui de tout le monde qui était dans une zone à risque, zone qui contient inondation, éboulement et glissement de terrain, pour être vigilant parce que est possible pour nous recevoir gros activité la pluie dans plusieurs régions dans le pays, mais particulièrement dans le nord pays d'Haïti. Moment arrivé pour nous connaître que la température présentée bon côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays entre 24 et 18 degrés. La température là, elle pas monter qui était 24 degrés et elle pas descendre qui était 18 degrés. Zone de température la plus élevée pour Soya, c'est Okaï qui a 24 degrés. Zone qui a fait beau, c'est Jérémy qui a 23 degrés. Jacmel, Miragouane, Gonaïve qui a 22 degrés. Fort Liberté qui a 21 degrés. Et puis Cap-Haïtien Port-de-Paix qui a 20 degrés. Zone de température là, moins élevée pour Soya, c'est Inche qui a fait très bon à 18 degrés. Pour côté Port-au-Prince, température là 23 degrés. La fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. On a une très légère brise qui a pris direction nord-nord-est avec une vitesse 4 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord et zone côtière sud, qui a bien la mer agitée, notamment au large. On a dit pour prendre en pile précaution et on a conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer. Pour ça qui est bon côté golfe de la Gonave, on a dit que la mer peut agiter. Jeudi au soleil a levé à 6h16, lit couché à 5h51. Ça qui fait que nous avons gagné 695 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour assurer à l'idi, n'en fait noir, tout le monde semblé. Merci tout le monde qui t'a suivi 4e sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Merci en Pilslen, rappel Titio avant d'aller. Dans l'objectif pour combattre le virus Zika, le groupe Banque mondiale a annoncé qu'il débloquer un valeur $150 millions pour les pays dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes qui touchent avec le virus. Série de discussions toujours après poursuivre dans le palais national avec différents secteurs dans la société concernant le prochain gouvernement pays d'Haïti. Cependant, pas aucune date qui cambe pour mettre bout dans la série de consultations. Anthony Barbier installé jeudi comme secrétaire général palais national, il remplacé dans poste ancien ministre justice Jean-Ronel Sanon qui pas présenté dans la cérémonie. Agence américaine pour développement USAID lancé jeudi un programme qui relève Combit, un projet qui visait accompagner, renforcer et puis développer capacité organisation avec entreprises locales tant que ONG et firmes services. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.